Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails pour les pressés. Dans cette vidéo, nous allons maintenant communiquer avec notre base de données. Ok? Donc si vous utilisez un framework, la plupart du temps, vous aurez accès à ce qu'on appelle ici un ORM. ORM qui signifie Object Relational Mapper. En grosso modo, c'est quoi? Si je souhaite par exemple dialoguer avec une base de données MySQL, je dois utiliser le langage SQL. Ok, donc on aura quelque chose du genre select title from courses. Donc c'est ce qu'on appelle du code SQL. Le problème, c'est qu'en fonction du système de gestion de base de données que vous allez utiliser, le code SQL peut être un peu différent. Je prends un exemple simple. Si vous utilisez par exemple ici PostgreSQL ou vous utilisez Oracle, ou vous utilisez par exemple, on va dire ici MySQL, il peut y avoir quelques petites différences au niveau de vos différentes requêtes que vous allez utiliser. Ok? Donc pour éviter d'avoir tout cela, ce qu'on fait très souvent, on va utiliser un ORM. Vous allez écrire votre code dans le langage de programmation que vous utilisez. Par exemple, dans notre cas, ce sera ici Ruby. Et l'ORM va se charger ici de traduire ce Mitsubishi là en SQL. L'avantage que vous avez avec ça, c'est quoi? Lorsque vous changez de système de gestion de base de données, vous n'avez pas à vous en faire parce que l'ORM est très intelligent. En fonction du système de gestion de base de données que vous allez utiliser, il va produire le bon code SQL qui sera adapté. Il y a d'autres avantages, mais là, je vous donne simplement ici le strict nécessaire, le strict minimum qui va vous permettre ici de comprendre un peu à quoi sert ici l'utilisation ici d'un ORM. L'ORM au niveau ici de Ruby on Rails c'est vraiment très puissant. Vous allez le voir dans quelques instants. Autre chose que vous devez savoir au niveau du langage des bases de données, on a ce qu'on appelle ici des tables. Les tables, c'est quoi? Je prends un exemple. Si je souhaite créer, disons un blog, au niveau d'un blog, vous aurez besoin de stocker peut-être les articles, stocker ici les commentaires, stocker peut-être les utilisateurs, qui sait. Donc pour chacun de ces éléments-là, vous allez créer des tables. Une table qui va stocker l'ensemble de vos posts, une table qui va stocker l'ensemble de vos commentaires, une table qui va stocker l'ensemble ici de vos utilisateurs. Et après, vous pourrez créer des relations entre ces différentes tables-là pour dire que, par exemple, un utilisateur peut avoir un ou plusieurs commentaires, ok, et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que au niveau ici de votre ORM, les tables vont représenter des classes. Vous allez créer des classes et l'ORM va se baser sur ces classes-là pour générer ici les requêtes adéquates pour créer les bonnes tables. Ça peut faire beaucoup de choses, je le conviens. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, vous allez le voir par la pratique et sûrement ça va éclaircir les choses. Donc là, nous, on veut faire quoi? On veut créer un site de cours en ligne. Donc il va falloir nous stocker quand même des cours. Donc la première table que nous devons avoir, c'est peut-être une table qui va correspondre à nos cours. Ok? En lieu et place de parler de table, au niveau du langage de Ruby on Rails, on va parler de modèle. Donc on va créer un modèle cours qui va représenter ici tout simplement ici notre table cours au niveau de la base de données. Mais cela ne nous intéresse pas parce que ce sera géré par l'ORM. Donc voyons voir comment créer ici un modèle. C'est très simple. On peut le faire encore manuellement, mais il existe encore une fois une commande qui va vous permettre de le faire. Comme on a vu une commande qui nous permettait de créer un contrôleur. Et c'est quasiment la même commande. C'est Rails generate, mais cette fois-ci on met modèle en lieu de place de contrôleur et on met le nom de notre modèle. Donc le modèle, son nom doit être généralement au singulier. Encore une fois, c'est basé sur cette histoire de convention. Donc, un cours, on va mettre ici course. Je veux le mettre en anglais, donc ça fait course. Vous pouvez le mettre en français, libre à vous, mais moi, vu que j'ai déjà commencé en anglais, on va continuer ici en anglais. Donc, Ruby on Rails, génère-moi un modèle qui a pour nom ici course. Soit dit en passant, en lieu et place de mettre generate, on peut mettre ici G tout court et cela va fonctionner. De la même manière que je vous ai dit, si vous souhaitez démarrer le serveur, on peut mettre Rails server ou bien Rails S, ok? Si vous voulez voir l'ensemble des commandes, vous tapez Rails simplement. Il va vous dire un peu, voici tous les Mitsubishi qui sont disponibles. Et vous voyez que pour Generate, il vous dit qu'on peut taper ici G. Pour Serveur, il vous dit qu'on peut taper ici S. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé forcément de retenir. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez mémoriser cela. Donc, je fais Rails Generate Model, je mets ici course. Avant de valider, vous pouvez directement ici donner les différents attributs de votre cours. Par exemple, qu'est-ce qui caractérise un cours? Donc, moi, je vais dire que chaque cours aura ici un titre et également, pourquoi pas, une description. Par exemple, le titre, ce sera Java pour débutants, excusez.
Par exemple, le titre, ce sera Java pour débutants et la description, ce sera ce cours va vous permettre d'avoir ici les fondamentaux en Java si vous souhaitez ici découvrir ce langage, un truc de ce genre-là. Ok? Maintenant, je vais dire que le titre, ce sera tout simplement une chaîne de caractères. La description, ce sera du texte. Donc, ça fait beaucoup de choses, je sais. Ne vous inquiétez pas, les gars. Donc, en grosso modo, lorsque vous mettez ici string, c'est comme si vous aurez un texte qui n'est pas assez long. Ok, donc à ce niveau-là, en base de données, ça va représenter peut-être un varchar. Mais là, on met ici string pour les textes qui sont assez courts. Le titre, vraiment, ce ne sera pas quelque chose de long. Et les strings, dans le cas des modèles, sont limités à 255 caractères. Donc là, je vais prendre ici title string parce que je sais que mes titres ne seront pas longs. Mais mes descriptions peuvent être assez longues. Donc à ce niveau-là, en lieu de place de mes strings et être limité à 255 caractères, je vais prendre texte. Et texte va vous permettre ici d'avoir quelque chose de beaucoup plus long. Ok? Si c'est string que vous souhaitez utiliser, par défaut, vous n'avez pas besoin de le mettre. Lui-même, il va deviner ici que c'est string. Donc, je peux mettre title de .string ou je peux mettre ici title tout simplement. Cela va correspondre à la même chose. Je valide et chez Keban, vous voyez, Ruby on Rails a créé ici mon modèle course. On va voir dans les détails chacun des fichiers qu'il a eu à créer afin que vous puissiez comprendre. Première des choses, il a créé ce qu'on appelle une migration. La migration, c'est quoi? Supposons que vous travaillez à plusieurs sur un projet. Si vous le faites directement au niveau de la base de données, supposons que vous ajoutez un nouveau champ, vous supprimez une table ou bien vous rajoutez une autre table, ainsi de suite. Lorsque vous avez des modifications qui ont été effectuées au niveau de votre base de données et que vous n'avez pas un système de migration, vous serez obligé peut-être de dire à votre autre ami développeur, celui de votre équipe, que je viens de rajouter un champ temps, il faudrait le rajouter afin de pouvoir avoir la même structure de la base de données que moi. Vous voyez que c'est assez fastidieux parce qu'à chaque fois, vous devez déjà informer la personne et vérifier que c'est bon. Un autre moyen, c'est de dire que je vais exporter la base de données et je vais lui envoyer cette base de données par mail et il pourra l'importer pour avoir la même structure. Mais ça encore, c'est assez fastidieux. C'est pourquoi vous avez ici le système de migration. Les migrations vont vous permettre ici de garder comment je vais m'expliquer? Les migrations vont vous permettre de pouvoir garder les différentes versions de votre base de données, donc les différentes évolutions de votre base de données. Donc on saura qu'à telle étape on a rajouté un nouveau champ, telle autre étape on a supprimé un champ, ainsi de suite. Ok? Donc tout est géré par les migrations et votre ami, tout ce qu'il aura à faire, c'est taper une commande et au travers des migrations, la base de données sera mise à jour. Donc c'est quelque chose d'assez cool et d'assez ici intelligent. Donc là, pas de problème. On va voir, on nous dit que ça a été créé au niveau de DB Migrate. Donc je viens à ce niveau-là. Je vais chercher le dossier DB. Je vais au niveau de Migrate. Et vous voyez, voici notre migration. Ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau-là, il est basé sur la date et l'heure actuelle, ok, pour vous permettre d'avoir quelque chose d'unique. Afin que si deux personnes créent en même temps les mêmes migrations, vu que ce seront peut-être à des secondes différentes, vous aurez quelque chose d'assez différent, ok, pour éviter qu'il y ait duplication. Et ensuite, on a create courses parce que là, on sait qu'on doit créer en grosso modo ici une classe. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de vous embrouiller avec tout cela parce que comme vous l'avez vu, moi j'ai juste tapé cette commande là, Ruby on Rails s'est chargé de faire le travail. Maintenant là, il sait qu'il doit créer une table courses et vous voyez, il va prendre le nom au singulier de notre modèle et il va créer une table au pluriel. Ok, c'est basé encore sur les conventions. On a dit qu'on veut avoir ici un titre. Vous avez vu par défaut il a pris string et on a dit également qu'on veut avoir une description et il a mis ici, ce sera ici du texte. Il a rajouté également ici timestamp. Ça nous permet d'avoir deux attributs. Un attribut qui va nous permettre de savoir à quel moment, donc la date et l'heure à laquelle un cours a été créé et la date et l'heure à laquelle il y a eu la dernière modification au niveau de ce cours-là. Donc il y aura deux autres attributs qui seront créés dynamiquement par Ruby on Rails, rien qu'avec ici ce Mitsubishi-là. Encore une fois, je n'ai pas eu à l'écrire, c'est ajouté par défaut. Si vous ne souhaitez pas stocker la date de création et la date de modification, vous l'enlevez et cela ne sera pas stocké. Ok? Donc notre migration est créée, mais pour l'instant, ce n'est pas encore appliqué. Parce que pour l'instant, si vous vérifiez notre base de données, qui est à ce niveau-là, Development SQLite Tree, vous voyez, bon, pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur.
Dans la vidéo suivante, peut-être je vais vous montrer un outil qui va vous permettre d'avoir un aperçu graphique de la base de données. Mais le système de gestion de base de données qui est utilisé par défaut lorsque vous créez un nouveau projet, ok, sans rien spécifier, c'est SQLite, ok. SQLite, il va stocker toutes vos tables, ainsi de suite, au niveau d'un fichier. Donc, votre base de données va se résumer à un fichier. Et ce fichier-là, c'est lui qui est présent à ce niveau-là, development.sqlite3. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire que j'ai créé ma migration, je veux maintenant l'appliquer. Pour dire applique ma migration, on fait ici rake db, comme ceci, migrate. Donc, il y a deux étapes. On crée notre modèle. Vous avez vu que le modèle lui-même, il crée directement notre migration. Après, on pouvait nous-mêmes créer notre migration, mais ce sera l'objectif peut-être d'une autre vidéo. Et après, pour appliquer ici la migration, on fait rake db migrate, on valide et notre migration sera appliquée. Et schéma, vous voyez, il a créé ici notre table. Et pour vous le prouver, normalement, vous devez avoir un fichier schema.rb. Et au niveau de ce fichier schema.rb, il vous récapitule un peu tout ce qu'il a fait. Vous voyez, on a title, on a string et les deux fameux attributs dont je vous avais parlé. Created at pour la date de création et updated at pour la date de modification. Ok, et cette fois-ci, au niveau de development.sqlite3, vous aurez des michi là pour vous dire que maintenant votre base de données contient quelque chose. Donc là, on va s'arrêter là, histoire de ne pas compliquer les choses. Dans la vidéo suivante, pourquoi pas, je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de voir de manière graphique ce que contient votre base de données. Et cela peut vous être utile. C'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.